j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un petit peu ma première compétition. J'ai eu cette idée depuis mon live que j'ai fait hier avec Titi Strongman où il m'a posé des questions sur ma première compétition, comment ça s'était passé, en quelle année c'était, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Les vidéos se trouvent sur ma chaîne YouTube, un petit peu plus bas, ça date de 2016. Donc voilà, on va vous expliquer tout ça avec Kevin Batista. Bonjour à tous. C'est parti. Donc pour commencer, avant de vous montrer les vidéos, ce qu'il faut savoir c'est que ma première compétition, moi j'ai commencé le powerlifting en janvier 2016, donc je me suis inscrite dans une salle de sport qui s'appelle Flashform et la personne qui était gérante de la salle c'était Stéphane Ergotte et c'était l'ancien entraîneur de l'équipe de France Junior. Donc j'ai commencé à m'inscrire dans cette salle en janvier 2016 et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma première compétition parce que Kevin m'a inscrit en fait en cachette au deuxième pas. Et du coup, les deuxièmes pas, c'est en avril, en général avril-mai. Donc j'ai fait cette compétition qui était non officielle parce que je n'avais pas de licence. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les résultats de cette compétition sur les sites officiels. C'est une compétition que j'ai fait voilà, comme ça, j'avais pas de combinaison, j'avais rien du tout. Donc c'était vraiment pour me tester, pour voir si j'aimais la compétition parce qu'à la base je voulais pas faire de compète. Et c'est à cette compétition que je t'ai inscrit en cachette, et que c'est là où on t'a mis la pression en disant faut que tu fasses la compète, c'est obligatoire, etc. Sinon on va avoir l'air con. Ouais. Et souvent quand on te parle de ta première compétition, on te parle des premiers pas parce qu'il y a très peu de gens qui savent que tu as fait cette compétition, vu comme tu le disais juste avant, elle est enregistrée, renseignée de nulle part, donc ça va être vraiment tes premiers lifts, tes premiers essais, la première fois que tu es monté sur un plateau avec des arbitres officiels. Ouais, et du coup c'était une compétition où ça faisait à peu près 4-5 mois que je faisais un petit peu de force en salle, donc voilà, on va vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. D'ailleurs j'étais pas là il me semble, j'étais au championnat de France de judo et je suis arrivé sur ton dernier terre. Ouais c'est possible, parce qu'en plus il m'inscrit à la compétition mais il vient pas à la compétition. Tout va bien. Donc du coup sur ma chaîne YouTube, il y a les vidéos, si vous allez vraiment tout en bas, dans vidéos, du coup c'est vraiment les premières vidéos. Donc on va commencer par le squat. Donc le squat c'est une vidéo où j'ai fait 85 kg. Donc c'est ton troisième essai. Ouais, du coup c'était mes max, donc à ma première compétition, ça veut dire que j'ai fait 85 kg en moins de 47. D'ailleurs on peut le voir, j'étais vraiment très très maigre. Donc j'avais pas de genouillère, pas de combinaison, si j'avais des bandes de poignets. Pas de ceinture. Ouais. Si j'avais une ceinture, ouais. Si, t'as une ceinture. La ceinture de la salle un petit peu abîmée. Et donc ça c'est ton troisième essai. Donc ça c'est mon troisième. T'avais fait quoi en première barre et deuxième barre? Je me souviens plus, je pense que j'avais fait 75, 80, 85, je pense un truc comme ça. Donc la personne qu'on voit à droite ici, c'était mon ancien coach, donc c'est Stéphane Ergotte, donc c'était c'est la personne qui m'a en fait qui a découvert mon potentiel. Et ensuite, ce qu'on peut voir, c'est la salle, en général, où on fait les compétitions à 3 au TOS. Et la personne qui tient en fait l'appareil photo, c'est Robert, donc c'est le président du club. En fait, tous ceux qui font le challenge d'hiver dans la région Grand Est, la plupart du temps, ça dépend si on l'a fait dans la grande salle ou dans la petite, mais généralement c'est ici que vous êtes en général c'est dans cette salle là. D'ailleurs on peut voir que c'est les mêmes poids que j'ai chez moi. Le même rack d'ailleurs. Ouais, le même rack, c'est le matos qu'on a récupéré du club. Donc pour les 85, je m'en souviens, je criais et tout. Donc j'étais barre haute. Tu fais combien de pas là? J'étais barre haute et en fait... T'as fait combien de pas en reculant là? Et on voit bien ma différence de jambe entre ma jambe gauche, on a la console des jambes. Et donc j'étais barre haute parce que en fait Stéphane ne voulait pas faire de barre basse, alors je sais pas trop pourquoi. Donc j'avais fait 85, mes premières chaussures je crois c'était des Reebok Lifter, un truc comme ça de CrossFit. Et ce qui est ouf c'est la différence de cuisse entre la droite et la gauche. Ouais, j'ai un gros décalage en fait entre ma jambe gauche et... Ça c'est un peu équilibré quand même depuis. Ouais, depuis ça se voit un petit peu moins. Regarde là, c'est ouf la différence là. Ouais, c'est ouf. 1, 2, 3, 4.
Donc, et donc voilà pour le squat, donc j'avais fait 85, ce qui a été une bonne performance pour une 47 kg qui venait de démarrer, donc j'étais plutôt contente. Ensuite, le développé couché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, j'ai fait 52,5. Je faisais déjà du développé couché un petit peu dans une autre salle, parce que j'avais fait un petit peu de développé couché voilà, dans une salle. En fait, voilà, souvent les gens ils te demandent ce que tu avais fait comme sport avant. Donc, tu n'avais absolument jamais fait de sport avant de faire de la musculation, de la force athlétique. Mais avant de s'être inscrit chez Stéphane Ergotte à Flashform, on avait fait 1 an dans une petite salle communale à Saint-Lié et à Briey-le-Château aussi, là où je donnais des cours de judo. Ouais, un petit peu. Mais c'était vraiment une salle où il n'y avait absolument pas de coach. On était peut-être une dizaine, une quinzaine à s'entraîner. Ouais. Et il y avait un banc de développé couché, il me semble. Il n'y avait même pas de rack à squat. Donc tu faisais pas du tout de squat, tu faisais que du développé couché. Je pense, tu crois que tu retrouveras la photo là, si je me souviens la photo sur le banc à Saint-Denis ouais, avec tes bras grands comme ça. Là. C'est marrant parce que j'ai le même short qu'aujourd'hui. Je l'avais acheté exprès pour la compète. C'est celui-là que t'as? C'est un short d'Omios que j'avais acheté avec le t-shirt d'Omios, je m'en souviens. Et du coup là t'as fait 52,5 en 3ème barre. Est-ce que tu te souviens de ta première et ta 2ème barre? T'as fait un 9 sur 9 déjà cette compète? Je crois que j'avais foiré 55 je crois au bench. À mon avis j'avais dû faire 47,5 ou 45, je sais plus. Je sais plus du tout. 47,5, 52,5 et après t'as loupé 55. Je crois que j'avais loupé un truc comme ça. Okay. Donc je vais mettre play. On peut voir. J'étais vraiment maigre, hein, putain. Mais t'étais là en fait. Ah j'étais là ouais. C'était peut-être au premier pas officiel que t'étais là. Ouais, parce que c'est moi qui filme. Regarde comment j'étais trop maigre. Et j'ai le même short. Donc j'avais pas de comptage. Gros setup hein. Ouais, ça. J'étais pas mal. Dans mes souvenirs t'étais plus plate que ça. Oh cette trajectoire. Yes. Il y avait du monde au public hein. Remets un petit coup. Tu vois, t'es mauvaise langue parce que j'étais là, hein, je t'ai soutenu. Bah alors c'était au premier pas que t'étais pas là. Ouais, j'avoue. Grosse barre. Hein. 52,5. J'ai gagné quand même 30 kilos. Et le cul bougeait pas. T'as à peu près le même leg drive aujourd'hui. Hein. Je devrais me remettre à plat peut-être. Et donc voilà, j'avais fait 85, 52,5 et ensuite le terre. Le terre, j'ai trop honte. Oh mon dieu, j'ai vraiment trop honte. Donc le terre, on voit sur la vidéo. Que... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au terre, je crois qu'à l'entraînement, j'avais fait 100. Et Stéphane m'avait dit, bon bah écoute, ouais, ça va, c'est bien. Et du coup, 110, c'était vraiment inespéré, quoi. Je m'en souviens encore. Et là, tu tirais en demi-sumo déjà? Ouais. Parce que tu as toujours fait du demi-sumo, en fin de compte, ta technique, elle n'a jamais trop évolué. De mémoire, on n'a pas mis la vidéo encore, hein, et on n'a pas fait de révision. De mémoire, tu mettais un sacré à-coup au démarrage. Ouais. Je sais pas s'il y sera encore. Donc là, les 110, c'était ta 3ème barre? Ouais. T'avais démarré à combien? Je pense que j'avais fait 90, 100, 110. 110, ouais, un truc comme ça. Ça marche. Alors, t'étais blonde? Ouais. J'ai trop honte, je me souviens encore. Je vais gueuler comme n'importe quoi. C'est trop mimi. Voilà, me jugez pas. Mon premier terre de compète. Eh, ça va encore! Ouais, je me souviens, tout le monde était comme nous. Ça va! De mémoire, il y avait un à-coup plus gros que ça. La bourrine. Je te jure. Tout le monde était vraiment comme des oufs parce que il y avait pas beaucoup de filles dans mon club qui faisaient de la compétition et en plus une fille forte, il y en avait pas beaucoup non plus donc il y avait que Sémi. Ouais, ils étaient tous impressionnés donc c'était vraiment cool et du coup c'est comme ça que j'ai pris ma licence ensuite au mois de septembre et c'est comme ça que c'est venu. Donc ça c'est la première compétition non officielle.
Donc ça fait combien de total ça? Je crois qu'il y avait 2,50 ou 2,70 je crois. Je vais calculer parce que je suis pas fort en maths. Donc tu avais fait 85. 85 plus 52, 5. Je crois que ça fait 250. 247. Ouais, 247,5. Et les minima France, ils étaient à 2,30, je pense, comme ça dans le temps. Et les minima monde ils étaient à 3,10. Donc en fait, les minima Europe étaient à 2,90. Et les minima monde étaient à 3,10. Donc nous, ce qu'on visait, c'était aux régions, essayer de faire 2,90. Pour se qualifier pour les championnats d'Europe, mais c'était vraiment pas sûr. Et voilà, fallait faire un gros total. Et au final, aux régions, j'avais fait les minima monde, j'avais fait 3,10. Et là, sur ton YouTube, tu as la vidéo de ta première compète officielle, ton premier pas? Ouais, je crois que je les ai. Tu peux les mettre? Parce que du coup, tu es obligé d'avoir un singlet, parce que là, tu pas de singlet, donc c'est... mais j'ai pas le... Si, j'ai le squat. Vas-y, mais... J'ai fait 92,5. Donc t'avais pas beaucoup gagné entre... J'avais pas de genoux hier. T'avais pas énormément gagné entre le deuxième pas et le premier pas, en fin de compte? Non. 7,5 quand même. Quelqu'un qui démarre, c'est pas... Avec ma combi Yalouz. Non, il y avait même pas de... Ce grind. Il m'avait serré la main. Oh, le singlet, c'est ouf. Il n'y avait pas de marque en fait dans mon singlet. Si, c'est un Yalouz. Je l'ai donné à quelqu'un de Fashion ensuite. Tu as donné à qui? Je sais plus comment ça s'appelle. Laura. Donc ça c'était le squat, donc j'avais 92,5, donc plus 7,5. T'as une vidéo de bench? Le bench, je sais plus. Non, j'ai que le terre. Et le terre, j'avais fait 127,5. Une belle progression. Ouais, le terre, j'étais bien. Et au région, du coup, j'avais fait 140. Ouais, le terre, j'étais bien. Allez, gros. Oh, fusée. Tu dois l'avoir tiré. Avec mon t-shirt de CrossFit. C'était facile. Hyper verrouillage. Ouais, si, les erreurs ont soulevé le terre. J'espère qu'on va nous entendre parce que j'ai mis peut-être un peu trop fort. Ouais. Donc voilà, après j'ai mon petit t-shirt de CrossFit, mes petites chaussettes et mes petits patins de danse. Donc voilà pour mes premières compétitions. Donc ensuite voilà, ça s'est enchaîné assez rapidement. Donc il y a toutes les vidéos sur mon YouTube, donc n'hésitez pas à les checker hein, si des fois vous Là je voulez regarde, voir, donc en gros là sur ton YouTube t'as la compète des deuxièmes pas, donc ta première compète officielle il y a 4 ans là je vois. Ouais. Il y a les premiers pas, t'as pas les départements si? Je sais pas si j'ai... T'as que le terre? Ouais, le terre, je me souviens j'avais loupé 135 au terre. C'était resté collé ou? Ouais, ça avait pas soulevé, j'avais fait 100 au squat. Au département, j'avais fait 100 au squat, j'avais dû faire 55 ou 57,5 au bench et 130 au terre. Donc, je crois que c'était les minima francs, ouais, je sais plus. Et après, il y a les vidéos des régions, c'est là où je me suis qualifiée pour. Enfin, c'est là que j'ai gagné ma place au stage de sélection. C'est là que t'as explosé. Ouais, c'est là vraiment que tout a commencé, c'est aux régions parce que c'était vraiment une grosse performance pour une moins de 47 qui venait d'arriver. Même toi, tu t'attendais pas à faire ces résultats-là. Il y avait mes 110 au squat, je me souviens, c'était à. Je crois que c'était à Saint-Nabord. Donc ça, c'est les régions de ta première saison officielle. Ouais. Donc là, on voit que tu as de l'équipement déjà. Ouais, là, ça y est. Hein. Là, on voit que tu as investi dans des genouillères SVD. Ouais, c'était le club qui me les avait achetés. Et je me souviens, j'avais pris des M parce que les S, j'arrivais pas à rentrer dedans. Barre haute. Et là, vraiment, tout le monde était impressionné, tout le monde était venu me féliciter. J'avais même c'était ma première aussi télévision, où Vosges TV était venu me voir. Ouais, c'est super ce que vous avez fait et tout. Quand Vosges TV vient te voir, c'est que t'as percé. Hein. Ouais, c'est que t'as percé. Et non, je m'en souviens, et franchement, c'était vraiment un très très bon souvenir aussi, cette compète. Les 60. Je vais mettre en grand. C'est Nicolas, je crois, longtemps qui m'avait accompagné. Techniquement, c'est mieux que. Ouais. T'avais progressé techniquement quand même. Ouais, j'étais bien. Et puis voilà, après j'avais fait 140 au soulevé de terre. Donc c'est ce qui m'a qualifié en fait pour les championnats du. Oh, c'est grand. Ah, hyper verrouillage. Je remets ça.
Et c'était le record de France, je me souviens. C'était le record de France au soulevé de terre. Et c'est cette compétition-là, je crois qu'il s'était terminé à 22h ou 23h. Ouais, c'était vraiment horrible, je me souviens. Donc voilà pour mes compètes, donc n'hésitez pas à aller checker sur ma vidéo. Voilà, si... 2 secondes avant que tu termines la vidéo, tu me dis que le record de France là, tu battais le record de France officieusement, parce qu'on peut battre le record de France que au championnat de France ou sur une compète internationale. Et du coup, c'est encore toi ou pas qui le détient en 47? Oui. Ouais, c'est le record d'Europe. 165, ça. Ok, d'accord. Donc voilà, j'ai mis quelques vidéos sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Je pense que ça peut motiver certaines personnes de se dire qu'on a tous été débutants, qu'on a tous fait les premiers pas et qu'on a tous eu une bonne progression et que voilà, tout le monde peut arriver à ce niveau-là avec de l'entraînement. En gros, là, on voit qu'en 4 ans, tu as pris 40 kilos sur ton soulevé de terre. Après, je suis montée de catégorie. C'est ce que j'allais dire. Tu as pris combien? 47. Tu as pris 5 kilos de poids de corps, 4 ans d'entraînement pour gagner 40 kilos au soulevé de terre. Donc ça prouve que c'est des performances tout à fait réalisables pour n'importe qui d'entre nous. Le truc qui fait la différence, c'est que tu avais une super base à la base. Parce qu'à la base, avec 1 an d'entraînement, 140 au terre, battre le record de France, c'est rare quand même. Ouais. Après, c'était le début du powerlifting aussi, donc peut-être que les charges étaient moins élevées que maintenant. Je pense que maintenant, c'est plus compliqué d'arriver et de faire un record de France. La première année. Ouais, la première année, parce que le sport est en train d'exploser et du coup, les records explosent aussi. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à aller checker tout ça et nous dire si cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quelles étaient vos premières performances lors de vos premières compétitions. Et combien vous avez gagné depuis? Ouais, combien vous avez gagné depuis. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, attention, la semaine prochaine, il y a du lourd cardio, j'ai vraiment trop hâte. On va changer un petit peu la décoration. A plus, salut.